preview de Backlash 2026. On va parler de ce show, on va parler de tout ce qui s'est passé durant ce show, du main event. Jacob Fatu qui, visiblement, la WWE vient de le tourner heel officiellement. Et on va parler de tout ça, on va parler du premier match, on va parler de Io Sky, Asuka et de tout ça, de tout ce qui s'est passé dans ce show. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de me donner votre avis et quelle note donneriez-vous à ce show. Voilà. Donc pour commencer, je voulais commencer par une petite chose qui me tient vraiment à cœur. C'est que les main events de catch ou les pay-per-view plutôt, les pay-per-view de catch et de la WWE, eh ben, ils ont quelque chose de spécial. Mais cette règle de 5 matchs, elle retire tout ce qui est spécial au PLE. C'est-à-dire que si tu veux me donner un événement spécial, fais 6, fais 7 matchs. Là, ce soir, c'est pas un pay-per-view, c'est pas un truc premium. C'est un très bon show, encore une fois. La qualité du show, les matchs, ils étaient très bons. Mais c'est pas un pay-per-view. Pour moi, de ma vision et de la vision de beaucoup, je suis pas le seul. Il manque un match, il manque 2 matchs. Je pense que cette règle de 5 matchs, elle est ridicule. Et parce que aujourd'hui, si on rajoute 1 ou 2 matchs, tu rajoutes un match pour un titre féminin par exemple, et ben ça rajoute un peu plus. Tu rajoutes un truc pour l'intercontinental par exemple dans ce show, ça rajoute un peu plus. Donc voilà, il manque ça dans ces pay-per-view de la WWE. Et pour moi, je le dis, je le répète, cette règle de 5 matchs par PLE, c'est de la merde. Voilà, tout simplement, c'est vraiment de la merde. Donc, on va commencer par parler du show en lui-même. Et avec le premier match, c'est Seth Rollins. C'est Seth Rollins face à Bron Breakker, accompagné par Paul Heyman. Un match c'est un très bon match. Il y a un botch. Vous l'avez tous vu, je pense. Mais c'est un très bon match. Après, il y a une petite critique. Mais c'est pas une critique en elle-même. Mais tu sens que les deux, que ce soit Seth et Braun, ils reviennent de blessure. Ils ont pas le rythme. Surtout Bron Breakker. Je pense qu'il manque de rythme. Parce que Seth a quand même catché face à Gunther à WrestleMania. Mais Braun, il manque de rythme, mais ça n'empêche pas qu'ils nous ont sorti un très bon match avec des Steiners un peu partout, avec un pedigree, avec un spear qui est contré en pedigree du côté de Rollins, qui était magnifique. Et puis derrière, Seth Rollins qui se prend le spear pour la victoire de Bron Breakker. Mais dans la globalité, le match, il était très bon. Il y a un manque de rythme. Je pense pas que c'est quelque chose d'alchimie, parce que le match, il commence très fort. On a très très vite la montée d'intensité. C'est vrai que Bron Breakker, c'est quelqu'un qui va très vite dans le ring. Et Seth Rollins, c'est l'un des meilleurs top 3 catcheurs in-ring. Pour moi, c'est mon avis, au monde. Parce que c'est quelqu'un qui s'adapte à tout. Il peut catcher Gunther, il te sort un grand match, l'un des meilleurs matchs et le meilleur match peut-être de la nuit 1 à WrestleMania. Et il te catch Bron Breakker, il te sort un très grand match aussi. Il peut catcher Cody Rhodes, il sort des top matchs. Il peut catcher Roman, CM Punk, voilà, il a catché tout, il sort que des bangers. Donc voilà, je me dis que, mais il y a ce manque d'alchimie, pas ce manque d'alchimie, ce manque de rythme plutôt. Ce manque de rythme du côté de Bron Breakker qui revient de blessure. Et même Seth Rollins. Mais sinon, le finish, il est clair, il est clean. C'était bien joué. Même s'il y a eu la vision qui ont essayé de l'interagir. Mais sincèrement, je pense qu'on va parler de ça à Raw. Je veux pas parler de ça maintenant. Mais
bah, ce groupe-là, la vision, il doit mourir. Voilà, il doit mourir. Ça doit devenir la vision, ça doit devenir Logan Paul et Austin Theory. Voilà, Paul Heyman, je pense qu'il en a marre de se trouver là. Je le sens. Il veut être avec Bron Breakker, mais voilà, les deux autres zigotos, on n'en a pas besoin. Au final, victoire de Bron. C'était mon pronostic. J'avais pronostiqué la victoire de Bron Breakker parce que je pense que c'est lui qui a besoin plus de cette victoire. Et ça va augmenter plus ses chances d'aller défier Roman Reigns ou peu importe. Je pense. Après, on va parler du main event. Je pense que Roman Reigns va perdre le titre peut-être à SummerSlam ou à Clash en Italie ou quelque part. Ou avant. De toute façon, il va perdre le titre à la fin de l'été. Ça, c'est sûr. Et tu vois que t'as Bron Breakker, t'as Jacob Fatu, t'as Obafemi. Tu peux faire un truc au King of the Ring qui va être exceptionnel. Tu peux faire un truc, une course pour le titre qui va être épique quand même. T'as la matière pour construire une route pour le titre assez exceptionnel. Et Seth Rollins, je pense que Seth Rollins, ça va lui permettre de se renouveler. Il va se renouveler et peut-être la mort de ce personnage de Vision, de Visionary, ça va créer quelque chose d'autre. Voilà, on va s'attendre. Mais en tout cas, là, il n'y a pas photo. Très beau match. Et le bon choix, c'était de faire gagner Bron Breakker. Deuxième match du show, c'est Sami Zayn face à Trick Williams pour le titre US. Je l'ai dit dans la preview que j'ai fait en short et je l'ai dit hier quand j'ai fait la review de SmackDown. Voir que SmackDown a été construit, tout le dernier SmackDown a été construit autour de la mort de Lampen d'Épice et tout le show a été construit comme ça. Et t'as Gunther, Cody Rhodes au milieu du show, ils ont droit à 10 minutes de segment. Je m'en foutais royalement de ce match. J'adore Trick Williams. J'aime beaucoup Sami Zayn. Liliotti, je n'ai rien à faire de lui. Hein. C'est un bon chanteur et les gens l'aiment. C'est bien. C'est bien pour lui, mais moi je m'en fous de ça. Mais je m'en foutais de ce match. Moi, je veux que cette rivalité, se termine. Je veux que ça se termine. Qu'on passe à autre chose. Que Trick Williams il va défier Kairi Sane ou Ricky Sane plutôt, ou je sais pas, il défie quelqu'un. Et que Sami Zayn il va continuer ce truc de folie qu'il a. Mais voilà, victoire de Trick Williams. Il conserve le titre. Est-ce que c'est la fin de cette rivalité? Je sais pas, parce que la WWE aime bien nous rabâcher les mêmes rivalités, les mêmes choses tout le temps. Mais j'aimerais bien que ça soit terminé. Après, peut-être qu'on aura un Trick Williams qui va venir à SmackDown pour se moquer de Sami Zayn. Et on aura un match à Clash en Italie, ou peut-être. Mais en tout cas, il a eu son rematch. Maintenant, on veut voir Carmelo Hayes. Voilà, Carmelo Hayes, Trick Williams. Je pense que ça va être un très bon match. Et Carmelo, il doit avoir son rematch. C'est Carmelo qui mérite son rematch. Voilà. Après, on a eu Danhausen contre The Miz et Kit Wilson. Et sincèrement, je vais dire ce que je pense. J'ai bien aimé le truc. J'ai bien aimé le truc. Moi, je suis d'accord. Il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi ça? Ils n'ont pas vu ce qu'on a bouffé pendant beaucoup d'années avec Vince McMahon, quand même. Des trucs comme ça, avec Vince, il y avait tout le temps. Mais ça serait tout à fait normal si c'était un PLE avec 7 ou 8 matchs. 7 ou 8 matchs, genre entre le 4e et le 5e, tu le mets et ça fait retomber la tension avant les 2 derniers matchs. Mais là, tu as 5 matchs et l'un des 5 matchs, c'est ce match-là. Sincèrement, ce match-là devrait être à SmackDown. Il n'a pas sa place en PLE. Il n'a pas sa place. Voilà. Mais ça n'enlève rien que moi, j'ai aimé le match. J'aime Danhausen, je l'ai dit. Il est très divertissant et dans le ring, il est très très bon. Dans le ring, il fait des trucs, il est très bon. Il a un ring respectable.
Et voilà, je pense que c'est la fin de ce truc. Mais après, il faut comprendre, la WWE, Danhausen, c'est quelqu'un qui vend beaucoup de merchandising. Il faut savoir, à WrestleMania, il était dans le top 3 avec Cody Rhodes et CM Punk. Il est devant Roman Reigns à WrestleMania. C'est pour vous dire. Donc, ils veulent le mettre, ils veulent profiter de lui. Mais pas dans un PLE. Voilà. Après, évidemment, on a eu le partenaire mystère de Danhausen. On s'attendait à ce que ça soit... J'ai vu Shane McMahon, je l'ai même dit, Shane McMahon, c'est un punk et tout. Mais je vous avais dit, avec la WWE, il faut jamais s'attendre à grand chose. Il faut s'attendre à rien. Il faut s'attendre à rien pour avoir quelque chose. Il faut pas, pour ne pas être déçu. Donc un Minihausen, dans le déroulement de ce match, c'est un match comédie. Ben, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Si vous aimez la comédie et tout, le reste des comédies, vous allez aimer. C'est un match, voilà, un match comédie. Et victoire de Danhausen avec le Minihausen et les Minihausen qui sont venus. C'était ridicule, ça. Vraiment ridicule. Voilà, on passe à autre chose. C'est pas le plus important du show, quand même. Voilà. Mais voilà, c'est très triste de le dire, mais ce truc-là, il a pas sa place dans un PLE. Bah, c'est le n'importe quoi. C'est là où tu vois que dans un ancien pay-per-view où tu as 7, 8 matchs, ou 10 matchs peut-être, 9 matchs, tu peux le mettre. Ça passe crème. Parce que en 8 matchs, 10 matchs, les gens vont être fatigués, on n'aura pas beaucoup il faut pas avoir beaucoup de catch. Voilà, ça va, ce truc-là va les refroidir, on va dire. Mais là, t'as 5 matchs, t'aurais pu même rajouter 2 matchs et le mettre, si tu veux. Mais bon. Et puis, on a eu Io Sky contre Asuka. C'est le meilleur match du show. Voilà. C'est le meilleur match. Un très bon match. Une alchimie exceptionnelle. Plus de 20 minutes. Un match a duré 20 minutes. Ce qui est pour moi assez triste. Parce que dès le début du match, le public, il voulait Kairi. We want Kairi, we want Kairi. Et tu sens que c'est ce qui manquait à ce match-là. Il manquait Kairi. Parce que dans l'histoire, il y avait Kairi. Et là, elle est pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que à WrestleMania, t'aurais pu et t'aurais dû mettre ce match sur la carte. Et ce qu'on a vu ce soir, on le voit à WrestleMania avec Kairi. Et tu finis l'histoire avec Kairi. Et voilà, ça serait un truc, ça finit en babyface. Et ça serait bien. Là, tu nous donnes un match de 10 minutes, de 20 minutes plutôt, qui se termine avec Asuka qui fait la paix et qui est même en larmes avec Io Sky. Et c'est pas anodin parce que je pense que Asuka, ça nous tease quelque chose, ça nous tease une fin, ça nous tease un départ, ça nous tease, je sais pas, mais bon, c'était très émouvant, mais il manquait Kairi, voilà, il manquait Kairi. Mais sinon, le match en lui-même, l'alchimie, elle est exceptionnelle. Voilà. Si vous l'avez pas vu, vous devez le voir, le match. Il est très bon. Et Io Sky qui gagne, c'était, je pense qu'il n'y avait pas de beaucoup de suspense sur ce sujet, mais voilà, la WWE aurait dû mieux faire avec Kairi Sane, mais quand tu vois que, bon, Danhausen, tu peux le mettre dans le show, sans lui donner le match, tu peux le mettre dans le show, mais quand tu vois que The Miz et Kit Wilson, ils ont un match dans un PLE, et que t'as des mecs qui n'ont pas, que t'as des mecs qui sont virés, il y a Kairi, il y a Aleister Black, il y a les White, ils sont virés de la compagnie. Tu te dis que la WWE n'a rien à foutre de ses talents, de tout ça. Donc, très bon match. C'est le meilleur match. C'est le meilleur match de la soirée. Avec des suplexes, des suicide dives tout est fait. De toute façon, c'est Io Sky et c'est Asuka, c'est les deux meilleures catcheuses du monde. Voilà. Dans le ring, tout ce qu'elles font,
Elles peuvent faire 10 matchs, ça serait 10 matchs, top match. Voilà. Donc, après, on a eu John Cena. Tiens. John Cena qui vient, qui nous annonce un truc exceptionnel. Il nous annonce qu'il va créer un show, qu'il va créer un événement. Ça va être un genre de PLE, mais où tu auras les talents de la WWE contre les talents, il n'a pas dit les talents, mais je pense que les stars, les superstars de la WWE contre les talents de NXT. Et comme ça, à la fin, le vainqueur, ça sera un genre de tournoi, je sais pas. Et au final, le vainqueur va gagner le titre John Cena. Pourquoi tu mets ton... J'aimerais pas que ce soit un titre, vraiment un titre avec le nom de John Cena. Ça serait, pour moi, ça serait insupportable. Ça serait peut-être un truc, je sais pas, tu donnes une chance pour un titre. Et les fans peuvent voter. Donc même si quelqu'un y perd, il peut avec le vote de. Mais après après si les fans veulent quelqu'un, c'est pas la peine même qu'ils catch. Donc je me dis que ça doit le truc in ring et le vote des fans doit être on va dire il doit y avoir un pourcentage, parce que si les fans, si c'est Obafemi, tout le monde va Oba, et donc ça sert à rien de faire le tournoi, Obafemi va gagner. Voilà, c'est ça. Donc les règles, elles sont pas très claires, mais j'aime bien l'idée, j'aime bien le truc, et ça nous permettra de voir les jeunes d'NXT, ça nous permettra de voir ce qu'ils valent face à des stars, mais après il faut les faire catcher des stars, parce que lui il dit j'ai vu Oba, j'ai vu Solruka, j'ai combattu, j'ai donné ma carrière, je l'ai donné à Gunther. Donc Gunther il a catché John Cena. Donc est-ce que je sais pas quelqu'un de NXT il va catcher Cody Rhodes ou il va catcher Roman Reigns? Ah, c'est ça. Et est-ce que l'un il va perdre pour celui d'NXT? Je sais pas. En tout cas, l'idée elle est exceptionnelle, elle est excellente. Après, ça demande la pratique. Quand on aura ce truc-là, ce John Cena Show, et on aura l'occasion d'en reparler et de vous donner les infos au moment voulu. Le main event maintenant, Jacob Fatu avec Roman Reigns. Et là, on a déjà la rentrée de Jacob Fatu. Il y a beaucoup. Quand je vois Jacob Fatu ce soir, je me remets un petit peu dans le passé. Je vois Umaga. Il y a beaucoup de Umaga dans Jacob Fatu. Et c'est très bien. Et j'adore. Voilà, j'adore. Et à la fin, Jacob Fatu, on le fait tourner heel. Parce que quand on voit la rivalité, moi je l'ai dit, on sait pas qui est le heel. Mais le vrai heel, ça doit être Roman Reigns. C'est lui le heel. Parce que c'est lui qui manipule, c'est lui qui contrôle, c'est lui le patron, voilà. Mais ce soir, à la fin, c'est Jacob Fatu qui tourne heel. Et je trouve que c'est très bien aussi. Parce que Jacob Fatu heel, ça a de la gueule. Mais voilà, on a eu Jacob Fatu face à Roman Reigns. Comme je l'ai dit, Jacob Fatu, beaucoup de Umaga dans son catch. Et tout au long, il y avait une histoire qui était racontée dans le ring. Et la première chose, c'est que voilà, ils appuient beaucoup plus sur le côté indestructible de Fatu. C'est-à-dire que tu sens que il y a même un super punch de Roman qui finit avec même pas un compte de 1. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le temps de compter 1 que Fatu se réveille. Des coups de la corde à neige qui généralement Roman il fait tomber ses adversaires, ça passe pas. Inspire ou directement, t'as Jacob Fatu qui se réveille. Jacob Fatu qui fait passer avec un super bombe, il fait passer Roman à travers la table. Et le Tongan Death Grip qui continue, voilà, qui continue de l'utiliser avec je sais pas, est-ce que c'est le truc, c'est que c'est une prise très dangereuse, ils nous la vendent comme ça,
Ils l'ont protégé parce que Roman a failli abandonner sur ça. Mais au final, Roman, il gagne. Il gagne clean, mais il gagne pas clean parce qu'il gagne avec le truc en enlevant le coussin du coin du ring. Et là, t'as Jacob qui frappe ça. Et puis Jacob, à la fin, il démolit tout le monde, il démolit l'arbitre, il démolit Roman. Il le démolit complètement. Et t'as Adam Pearce qui vient et Fatou le démolit aussi. Il démolit tout le monde. Donc je me dis que ça va jouer sur ça dans les prochains shows. Ça va nous dire que Fatou va être sanctionné, est-ce qu'il va être là, il est dangereux, il attaque tout le monde et tout. Je pense qu'ils vont jouer sur ça. Et chose très importante, c'est qu'on n'a pas eu d'intervention des Usos, de Jay et de Jimmy. Donc, comment ils vont voir Roman? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'au final, Roman, il conserve. Personne ne voyait Roman perdre. Dans mon pronostic, je vous ai dit que Roman allait gagner. Mais ce qui nous intéresse dans ce match-là, c'est la fin. C'est que comment Roman va gagner et comment Jacob va perdre. Donc on voit que Jacob debout, il tabasse Roman. Donc tu te dis, Roman est à terre. Il a conservé, mais il est à terre. Et c'est Fatou qui est là debout et qui a perdu parce qu'il n'a pas de l'expérience. Et parce qu'à côté, c'est Roman aussi qui est très intelligent et tout. Et voilà. Et Roman n'a pas survécu, on va dire, au Tongue Death Grip. Juste comme ça, il a frappé l'arbitre, voilà. Mais après, c'est Roman, on lui pardonne beaucoup de choses. À WrestleMania, quand même, il a frappé CM Punk avec les escaliers, donc normalement c'était une DQ. Mais bon, donc c'est ça. Et donc la question, c'est comment les Usos vont voir Roman Reigns. Tribal Chief qui est toujours debout là, il le voit par terre. Et c'est Jacob qui est dangereux. Donc je me dis que ça peut nous teaser un retournement des Usos. Mais après, le truc qui va nous intéresser, c'est le rematch. Parce qu'il y aura un autre match. Est-ce que ça va être un Clash en Italie? Je pense que ça va être Clash en Italie. Mais en tout cas, Jacob doit gagner le titre. Que ce soit Clash en Italie ou même après, il doit gagner ce titre. Parce que c'est comme Randy Orton, Cody Rhodes. Tout ce qu'a fait Randy Orton. S'il n'y avait pas l'enfoiré de Pat McAfee, Randy allait gagner à WrestleMania. Mais bon, même si Randy gagne par WrestleMania, si l'histoire continue, s'il n'y a pas cette blessure, l'histoire continue et Randy allait gagner ce 15e titre. Mais là, c'est la même chose. Quand tu fais tout ça, que tu construis un Jacob Fatou indestructible, tu te dis que Roman a besoin de se protéger face à Jacob Fatou. Et que tu dis que celui qui doit gagner, c'est Jacob Fatou. Donc maintenant, la question que je me pose aussi, c'est, ils ont tourné heel, voilà, pour moi. Mais comment ça va être accueilli par les fans? Est-ce qu'il va être accueilli par il va être rué et tout? Ou est-ce qu'on aura des gens qui vont aimer? Parce que certainement ce soir, il y a des gens qui ont découvert Fatou, qui se disent, mais attends, mais c'est Umaga. Enfin, je sais pas s'ils connaissent Umaga, mais il est exceptionnel, Fatou. Il est exceptionnel. Moi, j'adore. Je suis fan de Jacob Fatou. Pas ce soir, mais depuis son arrivée dans le main roster, je trouve qu'il dégage quelque chose. Et c'est ce soir, je pense que quand tu vois le match qu'il fait, le main event, tu dis que ce mec-là, tu peux le mettre à WrestleMania main event, il te sort un banger. Athlétiquement, il est exceptionnel. Il fait des trucs de fou. Et voilà. Donc, c'était la review de Backlash. On se retrouvera dans les prochains épisodes. Bien évidemment, on se retrouvera à Raw, la review de Raw. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne avec toute l'actualité. Voilà, on parle au quotidien, n'importe quelle actualité. Il y aura des vidéos annexes aussi qui sortent sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.